Sans doute, le secteur électrique camerounais est-il celui qui aujourd'hui représente le plus crûment le niveau particulièrement dramatique de cette gouvernance sans cap, menée avec acharnement sur les 30 dernières années. Laquelle gouvernance a conduit le pays dans ce qui n'est rien d'autre qu'un énorme précipice. Il faut en effet s'en tenir pour se faire une idée de la situation au diagnostic épouvantable dressé le 18 juin dernier par le ministre en charge de l'énergie en personne devant les médias nationaux et internationaux dans le cadre d'une conférence de presse conjointement délivrée avec le ministre de la Communication. Les causes de ces déséquilibres financiers sont multiples. L'on peut citer entre autres le faible rendement des distributions dû au niveau élevé des pertes dites techniques, le faible taux de recouvrement des factures, la fraude qui entraîne un niveau élevé de pertes commerciales, le recours systématique du distributeur à des prêts de court terme auprès des banques commerciales pour les investissements dans le secteur, le paiement tardif ou insuffisant des entités publiques, le gel des tarifs pour certains clients régulés basse et moyenne tension par l'État depuis 2012 en tenant des compensations tarifaires élevées. Ce déséquilibre se traduit par une crise de liquidité qui fait que les recettes effectivement collectées par l'ex-ENEO ne parviennent pas à couvrir l'ensemble des charges du secteur, notamment le paiement des factures des différents producteurs indépendants d'énergie comme Nachigal, KPDC, DPTC, pour dire Globelec, d'autres opérateurs du secteur comme le transporteur, la Sonatrach, le gestionnaire d'eau EDC et la Sonara qui fournit le fuel et aussi du service de la dette bancaire. On l'entend donc, un secteur où tout le monde doit de l'argent à tout le monde, à partir d'un point central, à savoir le non-règlement des factures de toute une série d'acteurs privés comme publics, au rang desquels figurent de très nombreuses entités publiques. Il est par exemple su que depuis toujours, cette masse de bâtiments publics que l'on voit meubler le ciel de la capitale et constituer une partie de son orgueil n'acquitte aucune facture depuis des décennies. Pareil pour les hôpitaux publics, de nombreuses universités et d'autres institutions ayant pignon sur rue. Le Cameroun se retrouve donc à payer au prix le plus élevé la facture d'une incurie qu'il a laissé se développer et qui a établi pour acquis que personne n'est jamais responsable de rien et que le seul rapport à entretenir avec l'espace public est celui de la rapacité. Pas étonnant dans ces conditions que, rendus en bout de chaîne, les clients soient les derniers à vouloir régler les factures qui leur sont présentées. En principe, ce que je consomme chez moi, je ne crois pas que c'est ma consommation. Puis je n'ai qu'une seule ampoule qui alimente mon salon et ma chambre. J'ai un téléviseur, mon frigo j'ai arrêté, le ventilateur je n'ai pas chez moi. Mais je me retrouve avec les factures de 4200. Alors moi je ne comprends pas comment ça se passe. Et dernièrement on m'a donné une facture de payer le 2-10, de payer le 24, on m'a donné une facture de 24-10. Alors la dette de paiement était le 2-11. Mais la soirée, là, on vient me couper la lumière. Moi, je n'ai pas compris. Je suis là à sonner, me plaindre. Alors le responsable m'a dit que c'est une erreur du releveur. Il a dit au responsable qu'il n'a jamais vu le releveur devant ma porte. Il est hors de question qu'on m'attribue des factures que je ne connais pas. J'avais payé un compteur prépayé qui n'a jamais été installé. Et le responsable a disparu avec l'argent. Par la suite, je me suis rendu moi-même à ENEO. J'ai payé le compteur prépayé. Mais par derrière, ces agents d'ENEO reviennent encore nous dire que nous avions des factures impayées. Or, quand nous payons le compteur prépayé, c'est parce que nous ne voulions pas avoir affaire à des factures peut-être inexistantes. Ils ont des prétextes que soi-disant on n'a pas payé, soi-disant on a volé le courant, alors que la personne paye normalement ses frais de consommation. Mais pour eux, ce n'était pas le cas. Donc c'est une manière de venir anarquer, je peux dire. Ainsi, les dettes cumulées à l'ensemble du secteur sont réputées être proches de 2000 milliards de francs CFA. À la base de tout cet édifice, un opérateur qui ne parvient pas à recevoir les paiements de l'ensemble de ses clients.
Le secteur de l'électricité fait face à un déséquilibre financier structurel qui est l'épicentre même de tous les problèmes que connaît ce secteur aujourd'hui. La société NEO, aujourd'hui Socadel, qui joue un rôle stratégique dans le financement du secteur puisqu'elle collecte l'ensemble des revenus issus de la facture unique acquittée par le consommateur, fait face à un déficit financier structurel qui la met dans l'incapacité de couvrir l'ensemble des charges du secteur. Cet état de choses a entraîné une dégradation accrue de la situation financière du secteur de l'électricité avec des tensions de trésorerie persistantes, une dégradation de la qualité du service et une perte progressive de la confiance des usagers et des investisseurs. Tel est ainsi l'emballement d'un effondrement à la base duquel se trouve un État qui ne sait plus où il va et entraîne l'ensemble du pays et de ses entreprises vers un système généralisé de défaut de paiement où les faillites se multiplient à l'instar de l'usine de Simancam à Figuil, récemment obligée d'interrompre ses opérations faute d'électricité. La situation d'insolvabilité révèle une chose, vous n'avez plus aucune capacité de pouvoir faire face à vos engagements. Le Cameroun a encore de grandes capacités. Mais sur le plan ponctuel, là actuel, si tous les créanciers venaient à exiger leur dette, évidemment, nous serons en situation de défaut criard de paiement. Mais sauf que sur le plan pratique, ça ne se passe pas comme ça. Il y a encore des rounds de discussion, de négociations. Il y a beaucoup d'endroits, le Club de Paris, etc. Nous pouvons aller encore discuter, négocier sur le refinancement d'une partie de dette. Si le Cameroun aujourd'hui à 30 millions d'habitants doit se projeter, il nous faut beaucoup de liquidité. Et pour qu'il y ait de la liquidité, il ne faut pas qu'on soit en situation de défaut de paiement. Dès lors, c'est à se demander de quelles stratégies sont réellement capables les autorités camerounaises pour repartir de l'avant, dès lors que les ressources de l'État sont elles-mêmes autant mises en contrainte.